Je peux pas parler d'une histoire qui parle de Pierre. J'ai trop de followers maintenant. Ouais, je sais, je me la raconte un peu. On fait ça vite et bien, parce qu'après je dois aller voir le match. Croatie-Belgique. La Belgique en crise. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de cailloux. Attention, voici Racaillou Go! Avant d'aller plus loin, tu sais ce qu'il faut faire. Un j'aime, un partage et on s'abonne à la page du Centre Héritage. La semaine prochaine, on changera pas mal de choses, mais ça, c'est la semaine prochaine. Jingle. La paracha de cette semaine, c'est Vayetse. Previously, I'm 24. Yaakov se joue de son frère jumeau Esav en obtenant la bénédiction de son père à sa place. Esav, furieux, rend l'exil de Yaakov obligatoire. Je te rappelle, Esav, c'est le mec au physique de chasseur. Et Yaakov, c'est celui qui cuisine un plat de lentilles. Ça vraiment c'est trop bon. Imagine donc que Yaakov, il va pas tenter de raisonner son frère. La paracha commence avec un rêve de Yaakov. Il est posé et il utilise quelques pierres en tant qu'oreiller. Voyez la manette. Des pierres en tant qu'oreiller? Wesh, pourquoi? On va y revenir. Mais commence pas à m'enchaîner là-dessus parce que sinon on est là jusqu'à demain. Dans ce rêve, il y a des anges, il y a une échelle et il y a Dieu qui promet à Yaakov de l'accompagner durant tout son exil. Bro Code Article 34. À son réveil, les pierres sont devenues un seul et même rocher. Je te raconte pas la tête au réveil. Il y a peut-être quelque chose de cassé. Il continue sa route vers chez son oncle Lavan. Il rencontre Rachel, la fille de Lavan, sa cousine. Je sais ce que tu vas me dire, mais c'est bon, t'as compris le délire à force, non? Là va commencer une embrouille d'ouf. T'es prêt? Yaakov promet de travailler pour Lavan en échange de Rachel. Lavan accepte seulement si Yaakov travaille pour lui pendant 7 ans. Tout content, Yaakov, il se dit c'est bon, je vais épouser Rachel. Eh ben non! Lavan lui dit d'épouser Léa, la sœur de Rachel, parce que c'est l'aîné qui doit être marié en premier. Tu prends pour un babo? Mais Lavan, tranquille, lui promet que si Yaakov travaille encore 7 ans pour lui, il pourra épouser Rachel. C'est fini, oui? C'est fini, oui! Yaakov, il épouse Rachel dans la foulée et il est parti pour 7 ans de travail. Bon, au bout d'un moment, Yaakov, il en a ras-le-bol et il décide de partir avec ses 2 femmes et ses 2 concubines. Ah oui, je vous ai pas dit. Rachel était stérile, donc elle lui a donné sa servante pour lui permettre d'avoir des enfants. Du coup, Léa, qui avait déjà plusieurs enfants, elle a décidé de faire pareil et lui a donné aussi sa servante. À la fin, Yaakov, il a tarpin d'enfants. C'est une super ménagerie! Dont 2 avec Rachel, Yosef et Binyamin. Mais on en reparle bientôt. Promis. Yaakov se barre, mais il sait qu'à la maison, il y a son frérot qui l'attend. La suite, la semaine prochaine. Fin de la paracha. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je déconne, c'est pas vrai. Et les pierres dans tout ça? Bah oui, c'est le sujet du jour. Donc les pierres que Yaakov a utilisées comme un oreiller et qui se sont transformées en un seul rocher à son réveil. Le Midrash nous enseigne que les pierres que Yaakov a mis sous sa tête étaient les pierres sur lesquelles Abraham avait ligoté Yitzhak lors de la Hakeda. Comme par hasard. Et non, il n'y a pas de hasard. Certains se demandent pourquoi, lors de la Hakeda, les pierres se sont pas mélangées pour Yitzhak. Il faut savoir que la Torah nous relate les histoires de nos Havot seulement pour nous dévoiler les secrets de leur comportement, la profondeur de leur personnalité et donc leur rapport avec Dieu. Dans notre vie au quotidien, nous avons la possibilité de travailler notre Yetzer Hara en surmontant les épreuves qu'il nous tend. C'est déjà pas mal, une sorte d'aboutissement spirituel. Mais bon, l'épreuve, la tentation, existe toujours. Et on peut flancher à n'importe quel moment. Donc pour Yaakov, c'est évident que c'est différent. Déjà parce que c'est un patriarche. Et puis, il ne se contente pas de repousser son mauvais penchant. Il arrive à transformer toutes ses énergies matérielles et futiles en service divin. Pour faire simple, il transforme tout autour de lui en bon et en positif. Vous verriez subir tout ce qu'il a vécu? Je ne pense pas. Contrairement à son père Yitzhak qui servait son créateur de manière pure et dure en repoussant toutes les tentations, Yaakov affrontait et brisait tous les obstacles qui se dressaient sur son chemin et qui seraient susceptibles de le détourner de son élévation spirituelle. C'est pour cela que des pierres, symboles de l'inerte, ont fusionné pour Yaakov et pas pour Yitzhak. En résumé, on peut dire qu'il faut voir les choses du bon côté. Hakuna Matata.
Ça veut dire pas de soucis. S'élever, transcender, purifier tous les aspects matériels de notre vie, nous inspirer de notre père Yaakov, transformer un amas de pierres en un seul rocher, transformer des pierres en un bon oreiller confortable. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Voilà, vous avez compris pourquoi on a parlé de cailloux. Super, je vous laisse continuer en commentaire. Je pense que nos amis belges, ils auront besoin de regarder cette vidéo. Ils auront moins le seum peut-être. Bah, je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but. Allez, on se voit la semaine prochaine. Shabbat Shalom, je vous embrasse.